Vous avez trouvé? Quelques secondes. Je dis Actes chapitre 16, verset 25 jusqu'à 34. Ce sont de très courts versets, ça ne va pas traîner. Alors, nous lisons notre Seigneur maintenant. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et le prisonnier les entendait. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et, lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que le prisonnier s'était enfui. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais pas du mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Et il les fit sortir et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondit: crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, à 7h de la nuit, il lava leur plaie, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse avec sa parole. Bon, vous asseoir. Encore une fois, shalom à tous. Shalom. Voilà, nous sommes tellement heureux ce soir, vraiment, de commencer un nouveau sujet. Ta famille, ou encore ta maison. Voilà. Appelle ça, toi au Seigneur sera sauvé, toi et ta famille. Voyez ça? Amen. Alors, en parlant de ta maison ou ta famille, nous allons faire à peu près un mois, tout le mois de novembre, je crois que nous serons en train d'en parler. Alors, la question de la famille ne date pas d'aujourd'hui. C'est une question qui date dès avant la fondation du monde. Amen. Amen. Parce que Dieu en lui avait tous les attributs. Et il était Jéhovah. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il était toujours Jéhovah avant la fondation du monde. Son attribut a été à. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et donc, étant Jéhovah, il avait des enfants déjà. Amen. Qui étaient toujours avec lui dès avant la fondation du monde. Ne pensez pas que, parce que on dit que la terre a fait 6000 ans d'existence, ça veut dire que l'homme a fait 6000 ans. Non, non, l'homme n'est pas de 6000 ans. L'homme est éternel. Amen. L'homme éternel là, n'a jamais commencé. Frère Balaam dit qu'il a le même âge que Dieu. Si Dieu est éternel, l'homme aussi est éternel. Maintenant, à un moment donné, il s'est décidé de manifester tous ses attributs. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'il nous a fait sortir. Ok? Amen. Nous qui étions ses passés, déjà une famille, n'est-ce pas? Nous qui étions ses passés, mais nous étions déjà sa famille. Voilà pourquoi il avait posé la question à Job. Où est-ce qu'il était quand le Fils de Dieu poussait des cris avant la fondation du monde? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc nous ne sommes pas d'aujourd'hui. Nous sommes tellement anciens. Amen. Amen. Éternel. Est-ce que c'est clair? Ce sont nos corps ici qui datent d'aujourd'hui. Mais le vrai, c'est éternel. C'est dès avant la fondation du monde.
Voilà pourquoi les choses de Dieu, il faut les comprendre toujours de manière spirituelle. Parce que les physiques, les charnels, ça c'est l'homme. Les choses réelles sont spirituelles et surnaturelles. Amen. Donc, la question de la famille ne date pas d'aujourd'hui. Je vais lui faire un âme. Amen. Parce que tous ces attributs-là, Dieu devait les manifester. Mais, on était toujours là avec lui. Maintenant, il a voulu que nous soyons manifestés avec des chairs, qu'on puisse parler, qu'on puisse aller, ainsi de suite. Qu'on puisse communier comme on communie aujourd'hui. Tout ça, c'était dans son plan. Amen. Alors, j'ai lu Frère Bala maintenant. Je commence. La première citation, c'est l'Épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. Voilà. L'Épître aux Éphésiens, comparable au livre de Josué. Je suis à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis, le dimanche 15 mai 1960 soir. Commençons par paragraphe 98 jusqu'à 100. 98 jusqu'à 100, nous lisons. Quand Dieu nous a-t-il choisis à tous? Quand Dieu nous a-t-il choisis? Quand Dieu vous a-t-il choisi? Vous qui avez le Saint-Esprit, quand vous a-t-il choisi? Il continue. Il répond, avant la fondation du monde. Amen. Amen. Dieu vous a choisi dès avant la fondation du monde. Il vous a choisi. Point. Et il a envoyé Jésus comme victime propitiatoire pour vos péchés, pour vous appeler à être réconciliés avec lui, à aimer. Oh, comme j'aurais aimé connaître encore quelques minutes. Alléluia. Amen. Permettez-moi, avant d'aller plus loin, de revenir en arrière dans Genèse 1, verset 6. Amen. Amen. Je vais reprendre cela mercredi. Il dit, quand Dieu a fait l'homme, avant de faire l'homme, il s'appelait Ela Elohim. Ce mot veut dire en hébreu, celui qui existe par lui-même. Ela Elohim, ça veut dire celui qui existe par lui-même. Absolument par lui-même. Amen. Amen. Rien n'existait avant lui. Il était toute l'existence qui n'ait jamais eu. Il était toute l'existence qui n'ait jamais eu. Donc il n'y avait jamais eu quoi que ce soit avant lui. Amen. Amen. Et rappelez-vous qu'avant lui, ça n'existait pas. Parce que d'abord, il est éternel. Avant lui, ça n'existait pas. Parce qu'il y a rien qui pouvait être avant lui. Amen. Amen. Donc le mot avant Dieu, Amen, ne peut pas exister. Parce que rien n'a existé avant lui. Amen. Amen. Tout a commencé avec lui. Alléluia. Amen. Tout a existé avant lui. Écoutez, je prends la peine Elohim. C'est lui qui existe. Et là, Elohim. C'est lui qui existe par lui-même. Alléluia. Il avait besoin de personnes pour qu'il puisse exister. Mais c'est nous qui avons besoin de lui pour exister. Amen. Ah, je l'aime. Il dit, c'est lui qui existe par lui-même. Et là, Elohim. Ce qui veut dire, c'est lui qui se suffit en tout. Amen. Qui peut tout. Amen. Le tout-puissant. C'est lui qui existe par lui-même. Il est celui qui peut tout. Oui, Seigneur. Alors, si tu le sais, rappelle-toi que comme il est celui qui peut tout, il n'y a rien qui ne saura résoudre de tous tes problèmes. Amen. 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 Parce qu'en descendant, nous allons comprendre que c'est nous sa famille. Alléluia. Amen. Un bon père prend soin de sa famille. C'est cela. Un bon père s'occupe de sa famille. Amen. Il dit, oh! Mais dans Genèse, quand il a dit fais l'homme, il a dit je suis Jéhovah.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça voulait dire? Amen. Amen. Il était d'abord Elohim. C'est lui qui n'existait pas lui-même. Amen. Amen. Et puis il est en même temps Jéhovah. Écoutez la signification. Qu'est-ce que ça voulait dire? Jéhovah, Jahu, Jéhu, Jahus, Jéhovah. Hein? Là, c'est en hébreu, le Jahu, Jéhu, Jahus. Ça, c'est en hébreu. Maintenant, en français, on dit seulement Jéhovah. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ou qu'est-ce que ça voulait dire? Jésus, c'est lui qui existe toutes les choses. J'ai créé quelque chose à partir de moi-même. Et quelqu'un peut dire Amen? Amen. Jéhovah, ça signifie, c'est lui qui a créé toutes les choses à partir de lui-même. Amen. Ça, c'est la première définition. Pour en faire mon fils, ou un petit moi-même, temporaire, ou amateur. Pourquoi? Amen. Il a donné à l'homme, Jéhovah veut dire qu'il a donné à l'homme d'être un Dieu amateur. Amen. 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 Quand vous dites Jéhovah, Jéhovah, ça veut dire c'est lui qui m'a donné, qui m'a donné d'être un Dieu amateur, donc un Dieu après. Parce que c'est lui le grand. Amen. Vous savez qu'il aime la gloire. C'est lui le grand. Maintenant, il est Jéhovah. Ça veut dire que c'est lui qui a fait de nous des dieux amateurs. Amen. En effet, il est Dieu de paix. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Et il a fait de l'homme un Dieu amateur. Il est donc plus tout seul. Je suis à mon côté. Amen. Amen. Il existe avec sa famille. Amen. 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 Et là, Elohim. Bon, maintenant, il est Jéhovah. Amen. Amen. Il était là, Elohim, c'est-à-dire c'est lui qui existait par lui-même. Amen. Amen. Après, comme tous ses attributs étaient à lui, il a voulu manifester maintenant aussi celui de Jéhovah, qui veut dire le Père. Ou encore, celui qui fait de nous des dieux amateurs. Ou encore, celui qui vit avec sa famille, c'est ce que nous avons dit. Bon, maintenant, il est Jéhovah. Amen. Jéhovah qui veut dire celui qui existe avec sa famille. Amen. Amen. La signification de Jéhovah signifie celui qui existe avec sa famille. Vous devez comprendre la signification de chaque mot. Dieu signifie celui qu'on adore. Jéhovah signifie celui qui vit avec sa famille. Amen. 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 Rappelez-vous que frère Baron nous avait dit que nous devons faire attention. Parce que le message est venu nous enseigner les sens des mots. Amen. Amen. Jésus signifie Jéhovah sauveur. Tous ces mots-là, vous devez connaître. Amen. Amen. Jéhovah sauveur. C'est-à-dire que quand il est venu pour sauver. Amen. Amen. Très bien. Or, Dieu a fait l'homme pour que ce dernier domine sur toute la terre. Hein? Pourquoi est-ce que Dieu a fait l'homme? C'est pour que l'homme domine sur toute la terre. Amen. Amen. Il avait l'autorité. L'homme dominait sur la terre. Est-ce qu'on voit vos Écritures? Amen. 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 Donc, si c'était sa propriété, il était le Dieu de la terre. L'homme était le Dieu de la terre. Il pouvait parler de ce qu'il disait, ça accomplissait. Il pouvait prononcer telle chose. Et ça arrivait. Oh, le voilà, Dieu Jéhovah, c'est lui qui, une fois existait par lui-même, mais maintenant il existe avec nous, sa famille. Amen. Amen. C'est nous sa famille. Amen. Il est avec ses enfants. Voilà. Amen. Amen. Et Jéhovah. Hein?
Dieu avec sa famille. Ok? C'est ça la signification de Jéhovah. Ou encore, celui qui fait de nous des dieux amateurs. Tout ça, ce sont des termes qu'on doit connaître. Ok? Jéhovah signifie celui qui fait de nous des dieux amateurs, donc les petits dieux. Et maintenant, il dit, cet amateurisme-là, c'est ce qui fait de nous les dieux de la terre. Amen. C'est ce qui fait de nous les dominateurs. Amen. Nous dominons, les dominateurs de la terre. Ok? Il dit encore, Jéhovah signifie Dieu avec sa famille. Amen. Donc, en principe, c'est nous qui faisons de lui Jéhovah. Amen. Sans qu'il reste égoïste, mais il ne dit pas de Amen. Oh, my. Qui Jéhovah d'ailleurs, ils sont des topés. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il ne peut pas nous perdre. Amen. Parce que s'il nous paie, il paie la tribune. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Vous comprenez un peu? Amen. Voilà que vous avez demandé. Amen. Vous devez résoudre quelqu'un. Est-ce qu'on peut acclamer même? Amen. Sans nous, la tribu de Jéhovah tombe. Parce que c'est nous sa famille. Amen. Et s'il nous perd, donc il perd sa famille, il reste Elohim. Sans enfant. Sans enfant. Qui Jéhovah est quoi? Il ne veut pas ça. On ne peut pas accepter. Non. Il est sans enfant. Non. Mais d'abord, c'est là, il Alléluia. Alléluia. Et voilà, Zaka Komu Sabisote. Amen. 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 Tunazaba Ebaka. Nakumisi yo Yesu Kosi. Bobateli malamu ya papate. Okokiko bungisa kama bokote kolona lola. Akobungisa ta bokote. Amen. Amen. Akobungisa ta bokote frère. Alléluia. Pour dire à la libota. Amen. Si vous avez un niveau dans la libota, tu peux comme maman. Vous avez papa allé. Ceux qui m'ont tu vas les corriger. Amen. Et c'est ce qu'il fait. Amen. Vous voyez, un bon parent corrige, ne tue pas l'enfant, mais il corrige l'enfant. Amen. Est-ce que vous comprenez les parents? Amen. On corrige les enfants. C'est pourquoi Dieu aussi ne peut pas nous tuer. Amen. Amen. Mourir, ça veut dire séparer éternellement d'avec lui. Ce n'est pas, c'est quoi ici? Ce n'est pas la mort. Ça, c'est le repos. Vous comprenez? On va dire là, maintenant, comment alors vous dites que tout homme doit mourir? Ça, ce n'est pas la mort. Ça, c'est le repos. Amen. Amen. La Dieu ne peut pas nous perdre, ça veut dire il ne peut pas perdre nos âmes. Parce que nos âmes, c'est ça, lui. Vous vous souvenez, non? Est-ce qu'on a déjà vu ça? Nos âmes, c'est ça, lui. Et c'est pourquoi il ne peut pas nous perdre. Vous allez là, maintenant, comment vous dites que nous tous nous devons mourir? Ça, c'est la chair. Cette chair ici n'a rien à voir. Mais le vrai nous, et le vrai enfant de Dieu, c'est à l'intérieur, nos âmes. Et c'est ça Dieu. Amen. Amen. Oh. On avait vu ça dans le voie de miracle, non? Hein? Il est notre âme. Il est tout ce que nous sommes. Amen. Amen. Dieu, nous vivons et nous respirons par toi. Comprenez? Donc, il est tout pour nous. Hein? Lui, notre Père. Et nous vivons par lui. Amen. Amen. Il est notre âme. Amen. Combien ça que Dieu est notre âme? Notre âme, c'est Dieu. Amen. Alors, il ne peut pas se perdre. Parce que s'il perdait nos âmes, ça veut dire qu'il se perd lui-même. Amen. C'est ça la vérité.
C'est ça la vérité, frère. Sans lui, nous ne sommes rien. Amen. Amen. Et, tu vois un peu, faire ça dans le voie des miracles. Laissez-moi le lire vite, même s'il n'est pas prévu, comme j'ai l'ordinateur de l'église. Il dit, oh, je vois des miracles, c'est une prédication du jeudi 26 novembre 1959 à San Jose, Californie, paragraphe 47. Il dit, oh Seigneur, je ne sais que dire, Seigneur. L'esprit de ta présence emporte mon âme d'un lieu à un autre. Oh, que cela se produise ce soir, Seigneur. Ce que j'ai demandé, accorde-le. Oh, avec une grande puissance et avec de grandes mesures de grâce et d'amour. Accorde-le, Seigneur. Écoute nos prières. Nous t'aimons. Nous t'aimons. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos cœurs vers toi. Tu es notre vie. Amen. Hein? Amen. Notre âme. Amen. C'est là que je voulais. Il est notre âme. Amen. Notre être. Notre être. Et notre nourriture. Oh, my. Notre eau. Il est notre vie. Hein? Et tout pour nous. Amen. Amen. Tu es notre vie. Notre vie. Merci Jésus. Tout ce que nous sommes. Merci. Amen. Nous vivons et respirons par toi, Seigneur. Amen. Alléluia. Comprenez? Il est notre tout. Maintenant, comment il peut nous laisser? Comment il peut nous faire? Nous sommes sa famille. Amen. Amen. Et nous étions avec lui dès avant la fondation du monde. Il nous a dit, nous avons été choisis quand? Avant la fondation du monde. Amen. Nous avons été choisis avant la fondation du monde. Amen. Amen. Et voilà pourquoi rien ne peut nous séparer de lui. Rien. Alléluia. Parce que nous sommes sa famille. Amen. Ok? Donc avant de parler de nos familles, nous commençons d'abord par la famille. La famille est de Dieu. La famille divine. Amen. Amen. Parce qu'il faut toujours Dieu d'abord, puis ta famille, et puis toi. C'est ce qu'on avait vu. C'est ce qu'on a entendu encore ce soir. Il faut d'abord Dieu. C'est pourquoi nous parlons d'abord de la famille de Dieu. Amen. Et puis nos familles. Et puis nous-mêmes. C'est ça. Hein? Alors, d'abord, nous commencerons donc par la famille de Dieu. Ok? Dans ce sujet de la famille, nous commençons avec la famille de Dieu. Parce que frère Marie nous a dit qu'il faut d'abord Dieu, et puis toi, non, et puis ta famille, et puis toi-même. Alléluia. Amen. C'est ça ce que nous dit dans comment pour y faire. Vous avez suivi ici. C'est ce que nous écoutions ici avant la méditation. Pour qui n'était pas là, désolé. Il faut venir avant. Amen. J'étais ici à partir de 17h, j'étais déjà. Vous comprenez? Donc, efforçons-nous vraiment. Mais je vois quand même que vous êtes là. Je suis content. Amen. Donc, nous étions en lui dès avant la fondation du monde. Et il n'y a pas moyen pour lui de nous perdre. C'est pourquoi quand nous écoutons sa parole, elle nous touche et nous venons à elle et nous nous conformons à celle-là. Amen. C'est ça. Quand nous écoutons sa parole, elle nous touche. Et nous nous conformons, nous venons et nous nous conformons à elle, à la parole. Amen. Parce que nous sommes sa famille. Alors nous respectons ce que le Père vous demande. Amen. Bien dit Bosso. Amen. Venez après. Ok? D'abord nous, puis nos familles, puis nous-mêmes. Alléluia. C'est tellement merveilleux, frère. C'est ça la vérité. Ah, j'ai lu dans la résurrection de Jésus, où il dit que rien ne peut nous séparer de lui. Que ce soit la faim, que ce soit la crise économique, que ce soit la maladie, rien ne peut nous séparer de lui, rien. Amen. Même si tu trébuches,
Le trébuchement ne peut pas t'empêcher de vivre. Il ne peut pas te séparer de Dieu. On protège ma caca. Amen. Amen. On protège ma caca. Aussi sûr que 2 fois 2 font 4, tu vas toujours te relever. Amen. Parce qu'il ne peut pas accepter de te perdre. Amen. Voilà Dieu. Je vais lire la résurrection de Jésus. Rien ne peut nous séparer de lui. Et cela qui dit même que nous avons été faits pour être heureux. Amen. Donc, quand tu as des soucis, il faut savoir que ce n'est pas la volonté de Dieu que tu aies des soucis. La volonté de Dieu, c'est que tu sois heureux. Parce que tu es de sa famille. Amen. Comme c'est merveilleux, frère. Ne l'oublie pas. La volonté de Dieu, c'est que tu sois heureux. Parce que tu es de sa famille. Un bon père veut toujours le bien-être de sa famille. Amen. Sinon, mon papa, vous voyez bien beau. Comprenez? Alors, j'ai mis dans la résurrection de Jésus. Bon, paragraphe 20 seulement d'abord. C'est une prédication, la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus, mais c'est à Chicago, Illinois. Jeudi 5 avril 1956. Nous sommes au paragraphe 20 qui dit ceci. Mais comment cette personne divine pouvait-elle, vous voyez, ils avaient manqué de connaître la parole de Dieu. Il n'y avait donc rien à faire sinon accomplir leur désir de connaître. Alors, quand ils prenaient le virage, là il parle des disciples d'Emmaüs. Quand ils prenaient le virage, pendant qu'ils marchaient, ils avaient manqué de les reconnaître. Parce qu'ils avaient déjà changé. On avait vu tout ça dans la prédication que nous venons de terminer. Dieu te voit, n'est-ce pas? Il avait changé au point que les disciples ne l'avaient plus reconnu. Amen. Et c'est comme ça que nous avons compris que quand il retourne, tu ne dois pas encore voir ce corps. Parce que le corps a déjà changé. Et c'est devenu la colonne de feu. Amen. Alors, il ne faut pas que tu sois comme les disciples d'Emmaüs qui avaient manqué de les reconnaître. Quand ils deviennent la colonne de feu, vous devez toujours les reconnaître. Amen. Et cela demande un enseignement. Amen. Nous l'avons déjà reçu. Ok? Nous avons déjà reçu l'enseignement en question. Ok? Donc, nous n'avons plus de problèmes sur la divinité. Alors, les disciples, eux, n'avaient pas vraiment un enseignement suffisant sur la divinité, c'est pourquoi ils n'avaient pas répondu. Amen. Oh! Certaines femmes avaient été à la tombe et elles ont dit qu'il n'était plus là. Mais elles n'avaient pas cru cela. Alors ils poursuivaient simplement leur route. Ils n'avaient pas cru au témoignage des femmes. Très découragés. Ils poursuivaient leur route très découragés. Écoutez. Et si vous remarquez bien, c'est quand vous êtes découragé que le diable peut vraiment en déverser sur vous. Amen. Le diable aime voir quelqu'un qui est découragé. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ne soyez jamais découragés. Amen. Amen. Ne soyez jamais découragés. Même si tu cherches et tu ne trouves pas, continue à avoir du courage. Amen. Amen. Même si tu pries, la chose n'arrive pas. Et toujours, bon courage. Amen. Parce que le diable aime voir quelqu'un qui se décourage. Comprenez? Amen. Le diable, il aime voir quelqu'un qui se décourage. C'est là qu'il poursuit encore pour qu'il se décourage encore davantage et qu'il quitte la parole. Amen. Mais voilà Dieu parce que nous sommes avertis. Le diable aime voir quelqu'un qui se décourage. Nous, on ne se découragera jamais. Amen. 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 On ne se découragera jamais. Amen. Amen. Donc, c'est quand vous êtes découragé que le diable peut vraiment en déverser sur vous. C'est alors qu'il vous attrape. Vous autres, comment puis-je faire? Il faut éviter d'être découragé. Parce que si tu te décourages, le diable fait quoi? Il peut en déverser sur vous. Et c'est alors qu'il vous attrape. Ça veut dire que ce qu'on dit Satan a voilà.
apalai. Bungisa emikia. Bungisa kwenye malali. So kama bungisi kwenye malali. Satan azui. Amen. Amen. Pourquoi il faut toujours être courageux. Soyons toujours vigilants. Là, c'est très important. Le diable aime voir quelqu'un qui est découragé. Pour qu'il puisse l'attraper. Alléluia. Amen. Vous savez comment le diable avait attrapé les gens qui, à un moment, ils avaient les découragés. C'est pas s'ils avaient été découragés. Après, le diable en profite. Il profite de ces découragements pour t'attraper. Amen. Amen. C'est pourquoi Frère Branham a prêché. Ayez bon courage. Amen. Et, il dit, si vous venez à l'église et que vous dites, eh bien, je ne sais pas si je vais aller mieux ou pas. On a prié pour moi 2 ou 3 fois. On a prié pour moi 2 fois. Oh là là, vous ferez tout aussi mieux de rentrer à la maison, c'est tout. Mais quand vous pouvez mettre cela d'un côté, hein, Dieu ne veut pas que vous soyez renfrognés. Hein? Dieu ne veut pas que vous soyez renfrognés. Dieu ne veut pas que vous ayez le mot et la silika. Hein? Et moi, tu es pas sourire. Aide dans ton visage. Lève la main. Vers celui que tu aimes. Amen. Ne soyez jamais renfrognés. Attention qu'on ait les noter. Amen. Dieu va te donner au besoin. Ne soyez jamais découragés. Le diable aime voir quelqu'un qui est découragé et c'est celui-là qui l'attrape. Amen. C'est que découragement, ça dit tabou. Le découragement, c'est un piège. Amen. Et là, vous tapez mon frère. Hein? Amen. Dieu ne veut pas que vous soyez renfrognés. Dieu veut que vous soyez heureux. Amen. Amen. Mais vous êtes sa famille, non? Dieu veut que vous soyez heureux. Tout bon papa veut que sa famille soit heureuse. Amen. Amen. Il va même transporter des pieds pour que sa famille puisse manger au lieu de dormir sans manger. Amen. Il va transporter des pieds. Ça, c'est juste. À côté du kata poussou, pour voir la évanouie. Amen. Parce qu'après Dieu, c'est la famille. Est-ce que c'est clair? Amen. Un parent message est pour ça, un parent va avoir responsable. Parce que le message, c'est dans la place de la famille. Après, ça, c'est la famille. C'est juste. Amen. Amen. Présent, famille, frère. Il y a quoi dans ce projet comme ça, les familles? Il y a que vous êtes en dehors. Hein? Vous êtes dehors. Il y a volonté à ça. Amen. Amen. Là, dans Isaka, mon frère, mon copain dans la province. Baké, il a basali, baké, basali, va 2 ans. Ils ont que là-bas, ils ont que là-bas. Parce qu'après 2 ans, on va jouer ici les pounds. Mais il y a quand même on a pas de après aujourd'hui. Maman pas besoin pour nous. Nous sommes 2 ans. Après toi, tu dis à combien de gens moi c'est les balais pour. Oh. On pose ça qui famille. Un bon responsable ne prie pas sa famille. Alléluia. Amen. Mais moi, un bon responsable, à vous taper pour la famille. Amen. Alléluia. Amen. Ta famille. Très important. Hein? Dieu qui est notre Père ne veut pas nous voir renfrognés. Il nous a créés pour être heureux. Laissez-moi le lire ça. Il dit, Dieu ne veut pas que vous soyez renfrognés. Dieu veut que vous soyez heureux.
Maintenant, il faut aller là où vous venez. Amen. Dieu veut que vous soyez heureux. Amen. Amen. Le cœur de l'homme, le cœur humain a été créé pour être heureux. Amen. Le cœur humain. Motema no ndenge za bwana. Za batela boko ezala. Desengo. Amen. Amen. Pour dans les sengo. Possibilité frère. Za batela o tempo za mtu possibilité. Amen. Amen. Comprenez? Akira opo na mtu akosepelaka. Hein? Vous avez montré un homme heureux. Amen. Amen. Qu'est-ce qui te rend heureux? C'est la parole dans ton cœur. Amen. Amen. C'est la parole dans ton cœur qui te rend heureux. Amen. Le cœur humain a été créé pour être heureux. Les soucis causeront des cancers. Ça, c'est vrai. Les soucis causeront le cancer. La colère causera le cancer. Voilà pourquoi ne soyez jamais renfrognés. Ne soyez jamais bouleversés. Amen. Amen. Ne soyez jamais bouleversés. Point. Marchez simplement dans son amour. Frère dit Amen. Amen. Marchez simplement dans son amour. Sachant que vous marchez en lui et que rien ne peut vous nuire. Il n'y a rien qui puisse vous nuire. Aucune puissance, ni des choses présentes, ni des choses à venir, rien ne peut nous séparer de lui. Amen. 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 Rien ne peut nous séparer de lui. Amen. 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 Rien ne peut nous séparer de lui. Nous sommes en lui. Point. Amen. Comment? Qu'est-ce qui peut nous séparer de lui? Nous sommes en lui. Nous séparer de lui, c'est impossible. Parce que nous sommes en lui. Vous savez comment la déclaration va ce sont des déclarations fortes. Rien ne peut nous séparer de lui parce que nous sommes en lui. Amen. 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 Et nous ne sommes jamais entrés par notre propre volonté. C'est lui par le choix qui nous a élus et nous a fait entrer en lui. Amen. Amen. C'est lui par ce choix qui nous a élus et nous a fait entrer en lui. Point. Amen. Point. Amen. 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 Alléluia. Rien ne peut nous séparer de lui. Amen. 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 C'est donc à lui de prendre soin de ce dont il s'est chargé. Amen. Amen. C'est à lui de prendre soin de ce dont il s'est chargé. Il se trouve à la charge. Nous sommes à sa charge. Quand on a la charge, il y a papa et maman. Alléluia. Amen. Amen. Alors, il a accepté de prendre la charge de chacun de nous. Alors, c'est à lui de prendre de se charger. C'est à lui de prendre soin de ce dont il s'est chargé. Amen. 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 Nul ne peut les arracher des mains de mon Père, car il est le plus grand de tous. Mon Père est le plus grand de tous. Nul ne peut les arracher de sa main. Frère, dis encore Amen. Amen. C'est le Père qui s'en occupe. Amen. 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 Qui a plus de puissance que Dieu? Qui? Personne. Personne. Amen. Ainsi, sous quel genre de puissance vous êtes-vous soumis pour qu'elle s'occupe de vous? Toutes les puissances qui ont créé les univers. Amen. Amen. Il dit encore aussi Amen. Cela a pris le système solaire et ainsi de suite. Le frère Balam soufflait. Amen. 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 Il a soufflé comme cela et chaque étoile a occupé sa place. Certainement, il veille sur nous. Amen. Alléluia. Il veille sur vous. Point. Amen. Amen. Point. Voilà les gens de paix que nous avons. Let's go. Voilà les gens de paix que nous avons. Papa n'a vu ce roi. Il veille sur nous. Il veille sur nous. Amen.
Chacun à sa place. Amen. Frère. Vous avez déclaration, bien. Ouais. Amen. 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 Voilà déjà des pères que nous avons. Amen. Papa, famille, la mission Wana. Amen. Un papa responsable. Amen. Il ne veut pas que tu sois renfrogné. Il ne veut pas que tu aies des soucis. Amen. Alors, quand les soucis commencent à venir, rappelle-toi que Dieu n'aime pas ça. Amen. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Mets-toi à genoux, commence à dire Seigneur, la lumière de l'autre côté. Amen. 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 Merci Seigneur Jésus. Toi, frère, dans mon cœur, on doit s'arrêter là. Donc, nous sommes tout simplement heureux, frère. Amen. Sachant que nous sommes sa famille. Amen. Et toi, c'est chargé de nous. Amen. C'est à lui de prendre soin de ceux dont il s'est chargé. Amen. Amen. C'est à lui. Amen. Amen. Donc, si quelque chose de mal commence à t'arriver, mets-toi seulement à genoux, prie. Amen. 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 Voilà pourquoi nous dirons prochainement qu'il ne faut jamais oublier la prière en famille. Amen. Amen. Dieu veut trouver ses enfants dans la prière en famille. Amen. Oh. Dieu bénisse. Amen. 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 Nous allons encore continuer le vendredi. Amen. Amen. Pour le Dieu, ça va. On s'arrête pendant après.